Je m'appelle Alexis Vaillant, je réponds aux questions de paysans pour Alterfood. J'ai un problème dans la vie, c'est que je sais rien faire de mes 10 doigts. Donc je cultive à la fois le corps et l'esprit, un esprit sain dans un corps sain. On va le faire par ordre chronologique. Infusion, Marcel Bio, Baya, Hugo le Maraîcher, Tensaiti, Limo, Wildwater et Coffee Ride. J'en ai peut-être oublié une, je sais pas. Une entreprise à mission, c'est une entreprise engagée. C'est l'ADN de la boîte. Il n'y a pas besoin d'avoir un label entreprise à mission pour une entreprise à mission. J'ai créé cette entreprise en 2009 avec l'idée de la responsabilité sociale et environnementale. Et je pense que c'est l'entreprise du 21e siècle et automatiquement entreprise à mission. Globalement, pas de traçabilité, trop de sucre. Le constat de départ, il est sur les boissons et sur l'alimentation en général. Quand je commence en 2009, il n'y a rien de correct sur le marché. Aujourd'hui, ça a bougé. Nous, on a toujours véhiculé la santé par l'alimentaire et on continuera toujours sur cette idée de transparence, traçabilité et de bienfait pour la santé. Yamza, c'est ma responsable qualité. C'est le garant de ma politique RSE et c'est le garant de la qualité de mes produits. Elle travaille toute l'innovation de produit avec moi, tout le développement de produit, toutes les normes, les règles qu'on doit respecter, et elle apporte aussi le côté un peu plus, disons, formatage, notamment de la politique RSE. C'est pas que des mots, c'est des actions, by the book, et c'est le respect de certaines normes et de contrôle qu'on fait régulièrement et qu'elle suit avec attention. Je suis très proche des producteurs de fruits et de légumes avec qui je travaille. Pour la petite histoire, j'ai notamment investi dans 2 unités de production. Une qui s'appelle la conserverie de Provence, qui est à Saint-Andiol, et une autre qui s'appelle Cibio à Perpignan. 2 unités de production en association avec les producteurs bio d'Occitanie, avec la volonté de maîtriser l'intégralité des flux, notamment de matières premières. On s'est engagé auprès de la ferme du Cantou pour pouvoir assurer la traçabilité et la transparence totale des ingrédients des soupes Marcel Bio. On valorise quasiment tous les produits de ces producteurs. 100% des légumes cultivés à la ferme du Cantou sont utilisés chez Marcel Bio. La valorisation du terroir, on n'a pas attendu la marque du consommateur pour la faire. Ça a toujours été une politique chez Alterfood que de dire on paye au juste prix les fruits et les légumes, voire parfois plus cher. On n'a pas aussi attendu les lois anti-gaspillage pour utiliser des fruits et des légumes non calibrés. La réalité, c'est que l'industrie utilise des fruits et légumes non calibrés. On n'a pas attendu ces choses-là pour valoriser d'un côté le travail des agriculteurs, qui est un fait, et qui est une nécessité. Pour avoir des bons produits, il faut des bons agriculteurs, des agriculteurs heureux, et ni pour valoriser les fruits non calibrés dans la mesure où it makes sense. Marcel Ball, c'est mon père agricole spirituel, c'est une rencontre extraordinaire en 2012. C'est lui le fondateur de la conserverie de Provence, c'est le fondateur de la ferme du Cantou. C'est mon ami et c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément, quasiment au quotidien. Et quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. C'est un monsieur qui se lève à 4h30 du matin tous les matins, qui est à la ferme de 5h à 7h, qui ouvre l'usine à 7h, qui est à l'usine, qui retourne à la ferme et qui encore hier soir, j'étais au téléphone avec lui, était en train de ramasser nos butternuts à 20h30. Donc c'est un garçon extraordinaire. C'est quelque chose qu'on a toujours valorisé. La terre à la table. La terre, ça commence par les saisons, par récolter des légumes et des fruits de saison, les transformer ou les garder au bon moment, au moment où ils sont cultivés. Le parcours part de la ferme, va à l'unité de transformation. Exemple, sur Marcel Bio, la butternut, la patate douce, est cultivée à 3 km 1 de l'unité de transformation. Arrive à l'unité de transformation, elle est dans un premier temps transformée d'une partie solide à une partie liquide, puis elle est ou pas potentiellement embouteillée, ensuite de quoi elle est stockée dirigée vers nos entrepôts de Rungis, stockée dans nos entrepôts de Rungis, préparée, envoyée chez nos clients pour aller in fine dans l'assiette du consommateur final. On en parle, c'est un grand projet chez nous. Je travaille sur l'idée d'une unité de production Paris intramuros ou proche banlieue pour produire l'intégralité
nos boissons en soft, en mixeur, et l'idée de mettre la consigne au goût du jour. C'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans, notamment avec la région Île-de-France et une autre région que je ne peux pas citer pour l'instant, avec cette idée de faire des bons produits, des produits bio, des produits légers en sucre, des produits qualitatifs, de livrer nos clients, de récupérer les produits, de nettoyer les bouteilles et d'être dans un espèce de cercle vertueux. Je pense que la consigne n'aurait jamais dû être enlevée de France. Je pense que la consigne marche très bien en Allemagne, marche très bien aux États-Unis. Ce qui est important, ce n'est pas la problématique de l'emballage, mais c'est la problématique de la réutilisation de l'emballage, et j'y crois très fort. Ce qui me dérange, c'est quand on fait de la consigne pour se dire on fait de la consigne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va livrer des bouteilles de verre dans une zone, et puis les bouteilles vont être renvoyées à des milliers de kilomètres. Je ne citerai pas de nom, mais il y a une marque allemande qui est présente sur le marché français, qui essaye de valoriser la consigne alors qu'elle renvoie toutes ses bouteilles en Allemagne. Il faut savoir qu'en termes d'empreinte carbone, ce qui pèse le plus dans l'analyse de cycle de vie d'un produit, c'est le transport. Donc c'est pas du tout correct de valoriser d'un côté la consigne et de renvoyer ces bouteilles à des milliers de kilomètres. En tout cas, c'est pas quelque chose que je défends. Oh, la boisson rêvée, elle existe, c'est Tensaiti. C'est un produit léger, très peu sucré, bon pour la santé, proche de l'eau, pas trop fruité, pas trop sucré, extrêmement agréable et dont on peut boire des litres. Oui, je ne suis pas spécifiquement pour, je pense qu'il faut cultiver les ingrédients sur leur terre d'origine. Il ne faut pas non plus essayer de faire des choses qui ne suivent pas la nature ou qui ne suivent pas l'ordre naturel des choses. On cultive beaucoup de choses et très bien en France. Laissons le thé là où il est cultivé, ça ira bien pour tout le monde. De l'eau, l'eau c'est la vie. La montagne, ma montagne, la Haute-Savoie, Megève, l'été surtout, la montagne l'été c'est extraordinaire. Je vous invite à aller découvrir les Alpes et particulièrement le massif de Rochebrune à Megève qui est assez extraordinaire. Marcel Ball, on en a parlé, je pense qu'il faut aller le voir, il faut aller à la ferme du Cantou. Il faut voir cet homme, il est extraordinaire, il est plein de vie, plein de courage et ça va être un modèle pour beaucoup de monde. En fait, je trouve ça assez extraordinaire parce que je pense qu'on manque de médias, on manque de pouvoir montrer ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, très peu de choses qui sont montrées. Je pense que c'est important de montrer et je pense que le changement, c'est pas une ou une autre personne, c'est la multiplication des actions qui prônent le changement, qui feront le changement et j'espère que Paysan jouera un rôle incontournable dans cette mouvance. Je pense que tu aurais pu parler de l'importance des hommes, avec un grand H, on aurait pu dire des femmes, des hommes-femmes, dans une entreprise, chez Alterfood. Je pense que je sens le groupe qu'on a aujourd'hui et les 35 collaborateurs et indirectement les 70 personnes qui travaillent directement ou indirectement pour Alterfood donnent rien. C'est la richesse de cette entreprise. Je le dis souvent, c'est les produits et les hommes et on a beaucoup de chance chez Alterfood d'être entouré d'une entreprise de gens courageux, valeureux et volontaires. À cultiver le lien, ça me parle. Je suis un amoureux de la terre. Tu sais, moi, j'ai passé mon enfance en Haute-Savoie. Je suis un amoureux de la terre. Je pense qu'il est nécessaire de revenir à ça. Bien entendu, on ne peut pas nourrir des populations aussi grandes que celles de la France sans transformer, sans industrialiser. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et bien mettre en valeur et la terre et les hommes. Et je pense qu'on sera tous en meilleure santé.